Après une douzaine d'heures de remorquage depuis Marseille, voici le navire du centenaire Brassens. Un bateau phare de 44 mètres construit à Londres en 1939. Après avoir sillonné la mer du Nord et joué les bateaux musées, il devient bateau-spectacle. Les Sétois l'ont rebaptisé Rock'n'Roll, comme le phare de l'étang de Thau. Rock'n'Roll, ça signifie beaucoup pour les Sétois, et surtout pour Georges Brassens. Déjà, quand il était tout jeune, il aimait beaucoup l'étang. Et dans l'étang, il y a un rocher avec un phare qui s'appelle Rock'n'Roll. Et là, quand il a eu son bateau, il allait accoster, il plongeait et il faisait des moules, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il plongeait pour ramasser coquillages. Il a toujours aimé, déjà tout petit, de toute façon, il adorait les bains de mer. Et dès qu'il a pu avoir un bateau, dès que ses moyens le lui ont permis, donc il en a acheté un et là, il se régalait. Les festivités doivent débuter le 23 avril, date de la Saint-Georges. Mais crise sanitaire oblige, il faudra sans doute patienter davantage. En attendant, une quinzaine d'entreprises travaillent sur ce mastodonte de 550 tonnes et 20 mètres de haut. C'est avant tout le lieu de convivialité de ce centenaire, qui sera vraiment orienté sur une partie spectacle vivant, donc avec une scène, un restaurant et aussi l'idée du phare, du rayonnement, de la mise en lumière des artistes qui pourront se produire ici. À quelques mètres de là, le biographe de Brassens a fort à faire. Il rédige 3 nouveaux ouvrages et prépare la réédition de J'aurais pu virer malhonnête. Le livre inclut des documents de police inédits révélant les détails de l'épisode des bijoux volés. 2 ans de prison avec sursis pour vol, recel et extorsion. Jusqu'à présent, il y avait 2 écoles. Il y avait ceux qui disaient qu'il ne s'était absolument rien passé, que Brassens faisait simplement le guet, voilà, et qu'il avait simplement volé une bague à sa sœur. Mais en fait, il y a un peu plus que ça quand même. Et d'ailleurs, il a écrit des chansons là-dessus. Celui qui a mal tourné, donc c'est une chanson qui raconte ça. Les 4 bacheliers, c'est ça. La mauvaise réputation, la mauvaise herbe, je suis un voyou. Toutes ces chansons ne seraient probablement pas nées si ces événements ne s'étaient pas passés. La nature rebelle de l'artiste, rappelée par les connaisseurs. Georges Brassens, libertaire et anarchiste, si intimement lié à la ville de Sète, 2021 marquera aussi les 40 ans de sa mort. Sans gare de Sète.